Bonjour tout le monde. Merci. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, mon frère. Tu sais, on a tous le même Père. Tu t'es pas créé tout seul et moi non plus. Dieu est notre source, notre Père. Et Dieu nous a tout donné. Il s'est donné lui-même à son Fils. La vérité de ce que tu es, c'est que Dieu t'a créé et le nom de Dieu est ton héritage. Tous les dons que Dieu nous a donnés sont notre réalité. On a rêvé du n'importe quoi, mais le rêve n'a jamais changé le réel. Dans ces dernières leçons, dans cette révision, dans le cadre général, l'idée qui sous-tend tout le reste, c'est je ne suis pas un corps. Et là, on a fini ces bêtes et insignifiantes distorsions. Ben oui, mais j'ai un corps. Oui, tu as un corps et tu n'es pas ce corps. Alors tu es tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternel. C'est pas un corps. Et tu es libre de toutes les pensées fausses que tu as rêvées, de toutes ces images de corps que tu as projetées, que tu as vues en l'autre, ou que tu as repris pour toi-même. Le nom de Dieu est mon héritage. Le nom de Dieu est notre délivrance de toutes les images de corps qu'on s'est projetées. Dans notre leçon d'hier, le salut du monde dépend de moi. On a été amené à accepter les dons que Dieu nous avait donnés, confiés, donnés à donner. Et dans l'exercice, on ouvrait notre esprit. Les dons de Dieu me sont confiés parce que je suis son fils et je voudrais les donner. Donner les dons que Dieu m'a donnés là où il les destinait. Alors on a arrêté d'inventer un système de pensée et de se faire une projection de je veux ci, je veux pas ça. En acceptant les dons de Dieu, on se rend compte que maintenant, on peut offrir au monde entier cette vision. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Je ne suis pas un corps. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Esprit, pur esprit. Et Dieu n'a pas créé le mal. Vous savez, c'est tellement un grand cadeau que d'étudier ce cours en miracle, où c'est peut-être la première fois de ta vie que tu entends, mais les démons, ça n'existe pas parce que Dieu ne l'a pas créé. Dieu, c'est la source de tout, c'est le tout. Et donc, il n'y a rien en dehors du tout, il n'y a rien en dehors de Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de démons. En Dieu, il n'y a pas de maladie, de mauvaises vibrations, de peur, de colère et surtout pas de culpabilité. Comment voulez-vous que Dieu soit coupable? On a inventé n'importe quoi. On a fait des dieux qui nous avaient abandonnés, des dieux qui nous avaient rejetés, qui nous avaient envoyés souffrir sa terre. Dieu nous aime. Et Dieu, c'est le tout. Encore tel que Dieu m'a créé, tous les dons de Dieu nous sont donnés. On poursuit cette acceptation des dons de Dieu dans la leçon d'aujourd'hui. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Tous ces dons nous sont donnés à donner. La bénédiction de Dieu, lui, sur moi. Vous savez, Dieu n'a jamais condamné. C'était tellement fou d'avoir inventé une peur de Dieu. Jésus nous dit, c'est la peur la plus folle que tu as pu inventer. Parce que tu as pensé qu'un Dieu pouvait te punir. Dieu nous aime. Et la création de Dieu est éternelle. Tu es éternellement tel que Dieu t'a créé. La bénédiction de Dieu, lui, sur moi.
du fond de mon cœur. Cet amour de Dieu. Dieu nous aime. C'est tellement facile de se souvenir de ça. La prochaine fois que tu auras une tentation d'avoir une peur quelconque, rappelle-toi, Dieu nous aime. La bénédiction de Dieu, lui, sur toi, du fond de mon cœur, où il demeure. Tu es la demeure de Dieu. Comment je peux trouver Dieu dans ce monde? En toi, mon frère. Dieu demeure en toi. Tu es la demeure de Dieu. Tu es l'hôte de Dieu. Vous savez, Dieu, c'est le tout. Je ne pourrai jamais trouver le Dieu en me séparant d'un seul de mes frères. Mais quand je vais voir le Fils de Dieu en mon frère, par lui, je vais reconnaître l'amour de Dieu dans mon cœur. Parce que c'est ce que nous sommes. Je bénis le monde. Parce que je me bénis moi-même. La bénédiction de Dieu, lui, sur moi, du fond de mon cœur où il demeure. Alors, comment on arrive à bénir le monde en acceptant d'être béni de l'amour de Dieu? J'ai seulement besoin de me tourner vers lui. Et ici, encore une fois, il y a quelques jours, j'invoque le nom de Dieu et le mien. Vous savez, ce cours, c'est pas, il faut essayer de croire ça, mais fais-en l'expérience. Et c'est de faire l'expérience qui va te montrer que c'est vrai. La prochaine fois que tu vas être tenté de croire que tu es dans une situation où qui justifie ta peur, ta souffrance, ta colère, ta tristesse, ta culpabilité, arrête-toi, finis même pas ta première phrase. Et si ça fait 10 minutes que tu radotes, il est temps que tu arrêtes maintenant. Et si ça fait 10 ans, il est temps que tu arrêtes maintenant. Parce que c'est toujours maintenant que tu peux prendre la décision. C'est le seul temps qui soit. Alors j'ai seulement besoin de me tourner vers Dieu. Appelle Dieu. Et si vous voulez, pendant les 12 prochaines secondes, on va appeler Dieu en ce moment. Dieu. Prononce son nom. Je t'invite à le faire à haute voix, si le contexte le permet. Dieu. Et laisse toutes tes pensées s'ancrer au nom de Dieu. Si ton esprit vagabonde à nouveau dans nanana, n'importe quoi, prononce à nouveau son nom. C'est toi qui prends la décision de quelle pensée tu veux dans ta tête. On est totalement et entièrement responsable de nos pensées. C'est pas les autres qui nous font penser à quelque chose. C'est toi qui fais d'un cela une manière de penser. Alors, maintenant, oriente toute ta pensée au nom de Dieu. Ancrée au nom de Dieu. 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 Et tu vas retrouver en ton cœur cette paix, ce silence, cet amour, cette joie. Tu vas retrouver les dons que Dieu nous a donnés, libres de toutes nos pensées fausses, littéralement. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Tu vas arrêter de penser à la maladie. En Dieu, il n'y en a pas de colère. On a même inventé des expressions comme la colère de Dieu. On a fait de n'importe quoi, de n'importe quelle image de peur, des dieux. On a fait de la culpabilité notre idole et on a adoré raconter le comment du pourquoi des péchés. J'ai seulement besoin de me tourner vers Dieu pour que fonde tout chagrin, que fonde toute peur, toute colère, toute blessure, toute souffrance, toute forme de maladie. Dieu. Tandis que j'accepte son amour illimité pour moi. C'est mon Dieu nous aime. Accepte son amour.
Dieu. Et dans notre leçon d'hier, le salut du monde dépend de moi. Les dons de Dieu me sont confiés. Cet amour que Dieu te donne, t'est donné à donner, parce que je suis son fils. Il voudrait que ces dons, il voudrait donner ces dons, pardon, excusez-moi, et je voudrais donner les dons que Dieu m'a donnés là où il les destinait. Parce que c'est en donnant qu'on reçoit. C'est en bénissant mon frère, au lieu de le juger, condamner, que je vais enfin accepter cette bénédiction sur moi. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas accepté. Et Dieu nous aime. J'ai seulement besoin de me tourner vers lui. Appelle Dieu et fais-le. Tu recommences à te raconter ta colère, ta tristesse, ton impuissance, etc. Arrête-toi. Explique-toi pas pourquoi cette émotion revient. Appelle Dieu. Et du plus profond de ton cœur, entre en toi. Tu peux pas appeler Dieu et garder vrai ta colère, ta blessure, ta douleur, ta tristesse. Vous savez, on n'est pas venu souffrir sa terre. On est venu retrouver notre unité. On est venu bénir au lieu de condamner. Et rappelle-toi, on reçoit ce qu'on donne. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. On peut convenir en ce moment que cette leçon, on veut l'apprendre. Comment bénir nos frères en ayant accepté d'être béni soi-même. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors, je prends le temps de revoir cette leçon, en partie du moins, pour apprendre ce que veut dire accepter d'être béni et ainsi bénir. Nul ne peut donner à moins d'avoir. Et de fait, donner est la preuve d'avoir. L'ego lui dit, si je le donne, je ne l'ai plus. Mais le Fils de Dieu sait que c'est en donnant qu'on reçoit. Donner est la preuve d'avoir. Nous l'avons déjà souligné, ce n'est pas cela qui semble faire que c'est difficile à croire. Nul ne peut douter que tu dois d'abord posséder ce que tu voudrais donner. Mais c'est sur la seconde phase que le monde et la perception vraie diffèrent. Ayant eu, puis donné, le monde affirme que tu as perdu ce que tu possédais. De 100 $, tu le donnes, tu as l'impression que tu l'as pu, ton 100 $. La vérité maintient que donner augmente ce que tu possèdes. Et c'est pour ça que pour comprendre cette leçon d'aujourd'hui, on a eu celle d'hier. Les dons de Dieu me sont confiés, mais Dieu a tout donné à son Fils. Et tu te rends pas compte que la paix est en toi. Dieu, la paix est un don de Dieu. Dieu nous a donné paix. En Dieu, c'est unité. Alors, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de guerre. C'est paix. Et Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors, la vérité maintient que donner augmente ce que tu possèdes. Si tu offres la paix à ton frère, est-ce que tu perds la paix ou tu l'augmentes? Alors, comment est-ce possible? Car il est sûr que si tu donnes une chose finie, une chose matérielle, une forme dans la matière, les yeux du corps ne l'apercevront plus comme tienne. Or, en vérité, nous avons appris, nous dit Jésus, que les choses ne font que représenter les pensées qui les font. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu. À la toute première leçon, on apprend la prémisse qui nous a amenés à dire « mais je ne suis pas un corps. Je suis libre de toutes les images de corps qu'on s'est faites, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. »
Et ce corps est une projection de nos esprits. La toute première leçon, pendant 3-4 secondes, on fait l'exercice. Retire de ta pensée tout ce que tu penses de ta main. 10 secondes. Et ça suffit, le premier exercice, première leçon, c'est 1 minute matin et soir sur 3, 4, 5 objets autour de toi. Et on arrive à prendre comme objet notre main. Retire ce que tu penses de ta main. Et vous souvenez-vous, le test de la vérité, je ne sais pas. Alors, toutes ces choses finies. Ce corps est une forme, mais n'est pas ta réalité. Nous avons appris qu'elle ne représente que les pensées qui les font. Tu es la représentation que tu donnes à ton corps. Bienvenue au cours en miracle. Et les miracles sont toujours là, je les vois ou je les vois pas. Aujourd'hui, on va accepter le miracle d'accepter. Aujourd'hui, Jésus nous propose de faire le miracle. Vous souvenez-vous quand il nous dit, je te demande de faire des miracles. Suivre ce cours en miracle, c'est suivre les indications, les invitations de Jésus. Alors aujourd'hui, on va comprendre un peu plus qu'on n'est pas de la matière, qu'on n'est pas un corps. La vie qui est en nous, le don de vie, c'est Dieu. Et Dieu ne donne pas de la mort. La vie, ça ne donne pas de la mort. On va dépasser toutes les images de corps. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Je suis encore tel que Dieu m'a créé. La façon dont tu vois les choses dans ce monde, en fait, ne fait que représenter tes pensées. Tant que tu crois aux démons, tu vas en trouver. Tu vas même rêver, halluciner. Il y a un vieux démon en moi qui va peut-être se réveiller. La vérité, c'est ce que Dieu a créé. Le réel est éternel. Nous avons appris que les choses de ce monde, ne font que représenter les pensées qui les font. Il n'y a pas de monde. Il y a juste la vérité qui est vraie. On est en Dieu en ce moment et Dieu nous aime. Et tu ne manques pas de preuves que quand tu donnes des idées, je veux partager ma joie d'être sur la terre comme Dieu m'a créé. Pas si bête comme idée, hein? Alors quand je te donne, je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu nous aime. Dieu nous a tout donné. Il nous a jamais demandé de souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Quand je donne ces idées, tu les renforces dans ton propre esprit. Et prenez un autre aspect de la même idée. Si je donne à mon frère, tu m'as fait de la peine, t'as brisé ma vie à cause de toi, je suis marquée, cicatrisée, choc post-traumatique, on a-tu inventé des raisons de justifier nos peurs, nos souffrances. Si tu donnes à ton frère, tu m'as fait de la peine, tu vas renforcer en toi la peine. Alors, la pensée partagée et renforcée, qu'est-ce que tu veux renforcer? Dieu nous aime. Les dons que Dieu nous a donnés, en les donnant à ton frère. Prenez liberté. Liberté est un don de Dieu. Dieu nous a créés libres. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Alors libère ton frère de toutes les pensées fausses que tu avais projetées sur lui. Il est comme ci, il est comme ça. Il est menteur ou tel que Dieu l'a créé. Oh, j'ai pas dit qu'il n'avait pas menti. Peut-être. En fait, tous mes jugements sont faux. Mais quand le Saint-Esprit me montre, juge pour moi. Il me montre le faux qui est faux. Un mensonge est un mensonge. C'est rien de vrai. Comment ça pourrait m'attaquer? Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Je bénis le monde parce que j'accepte tous les dons que Dieu m'a donnés. J'accepte que Dieu m'aime. J'accepte d'être béni de Dieu. Cette idée va être renforcée en faisant l'expérience aujourd'hui. Peut-être que la forme sous laquelle la pensée semblait apparaître, je semblais être triste parce qu'il m'a dit, je veux plus te voir.
Peut-être que la forme sous laquelle la pensée semble apparaître est changée en donnant, or elle doit retourner à celui qui donne. Alors, je veux plus te voir, tu m'as blessé, on se sépare. La seule et unique raison de souffrir dans ce monde, c'est cette folle idée de séparation. Les esprits sont joints, on est un seul soi. Mais alors, qu'est-ce que je veux donner à mon frère? Parce que cette pensée me retourne. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Donner le pardon et le recevoir ne font qu'un en réalité. Alors je pardonne en moi la colère de l'autre. Et cette idée me revient. Je peux enfin me pardonner toutes mes colères, toutes les colères de l'autre, toutes les colères sur la terre. On est un seul esprit. Et la forme qu'elle prend ne peut pas être moins acceptable. Elle est toujours plus. Alors qu'est-ce que tu veux renforcer? Ta peur? Donne une peur à quelqu'un, tu vas renforcer ta peur. Mais donne à ton frère, Dieu nous aime. Je me bénis moi-même de tous les dons que Dieu m'a donnés. Et je te donne ces dons, je partage avec toi. La même paix est en toi. Alors, qu'est-ce que tu veux renforcer? Tu le reçois. Et c'est plus encore. Les idées doivent d'abord t'appartenir avant que tu les donnes. Alors ici, ce cours en miracle, je veux l'apprendre. Je veux apprendre les dons que Dieu m'a donnés. La liberté, l'unité. Dieu est un, c'est le tout, et il n'est pas séparé en morceaux. Alors Dieu m'a donné d'être un seul soi, unité, telle que Dieu nous a créés. Je te donne, mon frère, tu es un avec moi. Toi et moi n'ont jamais été séparés. La pensée jamais ne quitte sa source. Les idées doivent d'abord t'appartenir. Alors on continue aujourd'hui d'ouvrir notre esprit pour apprendre les dons que Dieu nous a donnés à donner. Ce don du pardon, c'est un don que Dieu nous a donné. Tu peux pardonner en toi tous les mensonges de l'autre. Tu peux pardonner en toi sa peur, sa tristesse, sa colère. Il n'en est rien. Mais l'idée doit d'abord t'appartenir. Le don du pardon nous est donné à donner. Et si tu dois sauver le monde, accepte d'abord le salut pour toi-même. Veux-tu te pardonner de t'être trompé quand tu étais triste? Dieu t'a pas donné la tristesse, Dieu t'a donné la joie. Et il n'y a pas d'opposé à la vérité. Dieu est tout ce qui est. Il n'y a pas d'opposé à la vérité, il y a juste la vérité qui est vraie, mais le crois-tu? Jésus nous dit, as-tu besoin d'un cours pour apprendre qu'il y a juste la vérité qui est vraie, mais le crois-tu? On s'est inventé des opposés à la vérité. Alors, recevons en ce moment, ou plutôt ouvrons nos esprits à recevoir tous les dons que Dieu nous donne à donner. Ces idées doivent d'abord t'appartenir. Accepte d'abord le salut pour toi-même, si tu dois sauver le monde. Mais ne crois pas que c'est fait jusqu'à ce que tu vois les miracles que cela apporte à chacun de ceux que tu regardes. Alors vois ton frère guéri et entier. Vois ton frère dans cette vision du Christ. C'est le don que le Saint-Esprit nous donne. La vision du Christ est un don de Dieu que Dieu nous donne par sa voix en nous. Il nous donne de voir notre frère tel qu'il est, au-delà de toutes ses formes de corps, au-delà de ce que dit, fait ou pas fait. Accepte le salut pour toi-même et vois le miracle en ton frère. C'est simple. C'est toi qui décides. Veux-tu voir sa colère? Est-ce qu'il est sa colère? Ou tu veux voir le Saint Fils de Dieu que Dieu aime, à qui Dieu a tout donné? Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi, c'est pas toi. Oh, j'ai pas dit qu'il n'était pas en colère. Mais c'est une image de corps et il n'est pas ce corps.
Il est tel que Dieu l'a créé. Quand Jésus nous dit « Je te demande de faire des miracles », c'est pas une vaine demande. C'est voir la vérité au-delà des illusions. Veux-tu accepter le salut pour toi-même? Offre-le à ton frère. Et tu ne croiras pas que tu es sauvé de toutes les illusions de ce monde, de toutes les peurs que tu as fait pour toi. Tu ne croiras pas jusqu'à ce que tu vois le miracle en chacun de tes frères, chacun de ceux que tu regardes. Ici, l'idée de donner est clarifiée et dotée d'une signification. Tu vas recevoir ce que tu donnes. Offre de t'unir à ton frère et tu vas savoir que le salut est ta réalité, que tu es sauvé de toutes les images de peur que tu avais faites. Maintenant, tu peux percevoir que c'est en donnant que tu reçois et que ta réserve augmente à chaque fois que tu donnes. À chaque fois que tu dis à quelqu'un, mais tu es tel que Dieu t'a créé, tu n'es pas comme tu viens de le hurler ou le pleurer ou le souffrir. La souffrance en toi n'est pas ta réalité. Bienvenue au cours en miracle. C'est ce pardon qui guérit. Protège toutes les choses que tu estimes par l'acte de donner. Donne à ton frère de voir le Saint-Fils de Dieu en lui. Tu vas voir le miracle. Au-delà de ces images de corps que tu voyais, qu'il projetait, que les autres ont projeté sur lui. Cet acte de donner, qu'est-ce que tu veux donner? Les dons que Dieu t'a donnés? Alors tu les assures que cette réserve ne fait qu'augmenter. Protège toute chose que tu aimes par l'acte de donner et tu es sûr de ne jamais perdre. De ne jamais perdre. Tu reçois ce que tu donnes. C'est en donnant que tu reçois. Donne la paix, tu vas être en paix. Donne l'abondance, tu auras abondance. Ainsi est prouvé que ce que tu pensais ne pas avoir t'appartient en réalité. Tu pensais que l'autre t'avait blessé. Dieu ne nous a pas donné le mal, la douleur, la maladie, la blessure, le choc post-traumatique, la personnalité toxique et tout ce qu'on a inventé pour se faire des fantasmes de peur. Mais Dieu nous a donné d'être son Fils à qui Dieu a tout donné. Donne à ton père, à ton frère. Tu n'es pas une maladie, tu n'es même pas ce corps. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a une paix en toi qui a toujours été en toi. Dieu nous aime, nous a jamais demandé de souffrir. Et tu vas te rendre compte que cet amour de Dieu est ta réalité, t'appartient. Or, n'en estime pas la forme. Dieu n'est pas une forme, la vérité n'est pas une forme, car elle changera. Vous savez, ce corps n'est pas éternel, la forme de ton corps n'est pas ta réalité. Estime pas la forme de ton corps, car elle changera et deviendra méconnaissable avec le temps si fort que tu essaies de la sauvegarder. Aucune forme ne dure. Donc, c'est la pensée derrière la forme des choses, qui vit inchangeablement. C'est l'amour de Dieu que tu es, qui est éternel, au-delà de la forme. Donne avec joie. Tu ne peux que y gagner. La pensée reste. Tu peux pas la perdre. Grandis en force, renforcé par l'acte de donner. Les pensées s'étendent en étant partagées, car elles ne peuvent être perdues. C'est donc dire qu'il n'y a pas de donneur ou de receveur. Il n'y a ni donneur, ni receveur, ni quelqu'un qui donne et qui n'a plus, ni quelqu'un qui reçoit parce que l'autre l'a plus, au sens où le monde le conçoit. Il y a un donneur qui conserve en donnant, donc tu n'as rien perdu, et un autre qui va recevoir ce que tu donnes, mais qui va le recevoir quand lui aussi va le donner.
Donc, il y a donneur qui conserve et l'autre, un autre, qui donnera aussi bien pour recevoir. Alors, tous deux doivent gagner dans cet échange, car chacun aura la pensée sous la forme qui l'aide le plus. Alors, ces formes, on est dans un monde de formes, mais il y aura plus une part qui va être vraie quand tu vas recevoir tous les dons de Dieu. Je nomme ici en particulier le don du pardon. Et rappelez-vous, l'honnêteté est la force du pardon. Alors Dieu nous a donné d'être honnêtes. Dieu nous a donné ce don du pardon. Et ce qu'il semble perdre est toujours quelque chose qu'il estimera moins que ce qui va sûrement gagner. Dans un conflit, par exemple, reste pas sur le champ de bataille, nous dit Jésus. L'autre va avoir l'impression qu'il va avoir eu gain de cause sur toi, qu'il va avoir eu ascendance, qu'il va avoir eu raison. Reste pas là. Tu sembles peut-être perdre la bataille. En Dieu, il n'y en a pas de bataille. Veux-tu gagner, avoir raison, ou tu veux lui offrir le salut pour retrouver le salut en toi? Ce que tu vas sembler perdre, c'est c'est ce qui a beaucoup moins d'importance et que tu estimeras moins que ce que tu vas sûrement, que ce qui va lui être rendu. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Alors peut-être que l'autre semble avoir gagné la bataille de la clôture du voisin. Avoir raison. Mais rappelle-toi, veux-tu avoir raison ou être heureux? N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Oui, il y avait une main levée tantôt. Colette, s'il te plaît. C'est moi. Alors, c'est écrit, la vérité n'est pas une forme et la Oui, pensée ne change pas. Mais exact. notre pensée n'est pas toujours juste, Non, elle mais n'est tu pas penses toujours dans la penser. vérité. Ta pensée réelle est toujours juste. T'es pas. Quand je dis j'ai peur de l'autre qui est en colère, est-ce que c'est une pensée que je partage avec Dieu? Est-ce que Dieu a peur de ton frère? Alors tu penses penser, ce n'est pas ta pensée réelle. Tu projettes sur ton frère une image qui vient de ton esprit dans une pensée fausse. Tu penses pas penser quand tu as peur. En réalité, tu n'es que amour. Et c'est pour ça que, disons que tu as peur du conflit avec le voisin, là, la chicane de clôture. C'est à moi, c'est pas à toi. Quand tu vas lâcher prise de ton conflit, peut-être que tu vas sembler perdre un pied de terrain ou c'est à moi, mais il va sembler l'avoir. Mais oublie jamais que tout est donné à toi-même. Alors tu veux gagner, avoir raison sur un point, dans tes pensées de peur, de bataille, de conflit. En Dieu, il n'y a pas de conflit. Donc, Colette, c'est pas tes pensées réelles. C'est tes pensées que tu penses penser. Dans un Ils sont pas système de réels. pensée, ils sont pas réels. Ils sont c'est des pensées qui sont dans l'illusion, c'est-à-dire, c'est rien. Exact. De OK. rien. Et qu'on va nommer hallucination. Tu penses que le OK. bout du terrain est à toi. Oui, mais Dieu nous a tout donné. Et si tu veux défendre ton bout de terrain, tu t'en vas à la bataille et tu perds tous les dons que Dieu t'a donnés. Parce que tu perds ta paix, tu perds, tu te sens injustement traité alors que Dieu t'a tout donné, puis toi, tu penses que tu es en train de perdre, et etc. Donc, on pense penser, ce n'est pas nos pensées réelles. Et rappelez-vous, notre leçon 16, 19, je ne sais plus, euh, il n'y a pas de vaine pensée. Une pensée qui engendre tout le monde que tu regardes, c'est pas en vain. Mais tes pensées sont vraies ou fausses. Et tes pensées vraies t'amènent à accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Tes pensées vraies t'amènent à paix et amour. Et tes pensées fausses t'amènent à peur et guerre.
Et dans ta peur, tu refuses les dons de Dieu parce que tu veux te donner à toi-même le bout de terrain qui était ton sujet de bataille. Tu veux te donner à toi-même. C'est pas juste, moi j'en ai moins que l'autre. Un injustement traité. Tu veux te donner à toi-même n'importe quelle peur. Mais c'est pas ta réalité, parce qu'en réalité, Dieu t'a tout donné. Alors tu fantasmes, tu hallucines, tu es dans tes pensées fausses, que tu penses vrai. Nos pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Rappelez-vous cette leçon dans les numéros 30. On a l'esprit vide quand on ne pense pas avec Dieu. On rêve. Et le rêve, c'est pas de la réalité. Ce n'est que du rêve, qui est nommé au moins une fois ou quelquefois une hallucination. Tu penses que le bout de terrain est à toi. Tu penses avoir raison en revendiquant tes droits à n'importe quoi. Mais en fait, dans cette guerre, c'est toujours une guerre contre toi-même et tu perds tous les dons de Dieu. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Alors veux-tu encore te donner, j'ai droit d'aller à la guerre parce que je revendique mes droits? Ou tu veux te donner à toi-même notre leçon d'aujourd'hui, celle d'hier? Les dons de Dieu me sont confiés, me sont donnés à donner, là où il les destinait. Alors si je reprends la bataille, c'est à moi, c'est pas à toi, le chemin, c'est pas toujours une histoire de clôture, mais pensez à tout ce que tu as revendiqué comme étant pas juste, c'est à moi que ça appartient. Veux-tu gagner cela au prix de perdre la paix de Dieu? Dans cette paix, on entend le Saint-Esprit qui nous montre tous les dons que Dieu nous a donnés. Alors voici les principes qu'on est en train d'étudier. Et ici, j'ai mis des petits ronds pour écrire des chiffres, mais ça n'a aucune importance. Mais c'est quelques points que je souligne de cette manière. Premièrement, n'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Qui comprend ce que donner signifie doit rire de l'idée de sacrifice, de perdre, de manquer. Je veux-tu perdre la paix de Dieu pour un cela? Il ne peut pas non plus manquer de reconnaître les nombreuses formes de toutes ces illusions qu'on a gardées vraies en nous, que prend le sacrifice. Tu ne peux pas perdre quand Dieu t'a tout donné. Il rit aussi bien de la douleur. Vous savez, les dons de Dieu. Il nous a donné le don du pardon qui guérit. Alors, veux-tu expliquer ta douleur? Veux-tu gérer cette douleur? Elle est vraie, puis il faut en faire quelque chose, ou tu la donnes au Saint-Esprit. Lui va te dire quoi faire. Et s'il faut aller prendre une médication, tu vas apprendre. Mais rappelle-toi que c'est la pensée, l'idée du Saint-Esprit qui guérit. Tu donnes qu'à toi-même. Veux-tu te donner, c'est vrai que j'ai mal? Et là, on va finir la phrase avec à cause de, puis on va trouver des coupables. Toi, moi ou l'autre. Ou tu veux donner cette douleur au Saint-Esprit et lui demander qu'il la réinterprète pour toi. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Quand enfin tu écoutes la voix de Dieu en toi, tu acceptes les dons que Dieu t'a donnés à donner, la perte devient impossible. La maladie, le chagrin, la pauvreté, famine et mort. Ces nombreuses formes que prennent le sacrifice. Dieu nous a tout donné. Il reconnaît que le sacrifice reste la seule idée qui tient derrière tout. Alors le sacrifice, la douleur, c'est une forme de sacrifice. Et cela n'a pas besoin d'aide. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Les dons de Dieu me sont confiés. Accepte cette bénédiction sur toi en ce moment. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Tu vas donc bénir le monde au lieu de souffrir, au lieu
de croire à tes pertes, à ta maladie, chagrin, pauvreté et même famine et mort. Tout ça, c'est des idées de sacrifice. Dieu t'a tout donné. Peux-tu être dans le manque, dans la perte, le sacrifice? Et par son doux rire, elles sont guéries. Accepte que Dieu t'aime. Accepte la bénédiction de Dieu sur toi en ce moment en la donnant à ton frère. Et tu pourras plus croire que tu es une maladie comme ci ou comme ça. Une illusion reconnue doit disparaître. La maladie, c'est pas un don de Dieu. C'est une perception et elle est fausse. Donne au Saint-Esprit. Jamais il t'explique le comment du pourquoi de ta maladie, mais il va te donner cette vision du Christ qui guérit et le pardon guérit. Une illusion reconnue, elle disparaît et c'est écrit sans laisser de traces. Parce que la maladie n'a jamais été ta réalité. On n'est même pas ce corps. Vous savez, étudiant cette leçon aujourd'hui, je bénis le monde parce que je me bénis moi-même dans le cadre de cette révision. Mais je ne suis pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Alors l'idée même de la maladie va cesser d'être notre supposée réalité. N'accepte pas la souffrance et tu enlèves la pensée de souffrance. Ce chemin est si clair. À toi de l'accepter. Et bienvenue au cours en miracle. Et c'est pas, je vais essayer de croire ça, mais faisant l'expérience. La prochaine fois que la souffrance sera dans ta perception, projetée sur l'autre, sur toi, ton corps, des émotions, qu'importe. Prends position contre ta colère. N'accepte pas la souffrance. Dieu nous aime. Il ne nous a pas demandé de souffrir. La souffrance, c'est pas un don de Dieu. C'est un don qu'on s'est fait à soi-même. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Et tu enlèves l'idée de souffrance. Ta bénédiction s'étend sur chacun. Et rappelez-vous, sur chacun, fais pas d'exception. Alors, il n'y a plus un sur terre qui va être il est comme ça, celui-là, il me dérange. Un attaquant, un coupable de ta souffrance. Ta bénédiction s'étend sur chacun de ceux qui souffrent, puisque donner et recevoir ne font qu'un. Alors il n'y en a plus un seul de nos frères qui va être un pauvre de lui, un comme ça, celui-là. Ta bénédiction s'étend sur chacun de ceux qui souffrent. Quand tu choisis de voir toute souffrance pour ce qu'elle est. Une illusion, une pensée fausse dans notre esprit qui demande correction. Oh, qui demande correction. Et cette correction commence par « il en est rien », ne rend pas réelle la colère. Il est sa colère ou telle que Dieu l'a créée. Alors on a besoin d'entendre la voix de Dieu, nous donner les dons de Dieu qui nous sont donnés à donner. La pensée de sacrifice engendre toutes les formes que la souffrance paraît prendre. Toujours. C'est l'idée de sacrifice. Mais Dieu t'a tout donné. Est-ce que Dieu peut se sacrifier? Est-ce que Dieu s'est sacrifié qui par amour, extension de cet amour, il t'a créé? C'est en donnant qu'on reçoit. Donne à ton frère de voir au-delà de sa souffrance la sainteté du Fils de Dieu en lui. Il n'est pas ce corps. Il est libre. Il est aimé de Dieu. Demande la bénédiction qui t'est donnée à donner. Et tu vas savoir quoi dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. On vient de pardonner en nous l'idée de perdre, de manquer, de souffrir. Rappelle-toi, tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Alors, si ton frère souffrait parce qu'il avait manqué d'amour dans son enfance, on en a fait des fantasmes de tout genre.
Pardonne en toi l'idée même du manque. Et le sacrifice est une idée tellement folle. L'idée du manque est une idée tellement folle. L'idée de la douleur est une idée tellement folle. Rappelez-vous, on donne qu'à soi-même et quiconque qui comprend ce que donner signifie, donner c'est recevoir, doit rire de l'idée de sacrifice. Mais c'est quoi cette idée de sacrifice que Jésus nous enseigne? Toutes ces formes, il rit aussi bien. Il ne peut pas non plus manquer de reconnaître que les nombreuses formes, reconnaître les nombreuses formes que le sacrifice peut prendre. La douleur, c'est une forme de sacrifice, de sacrifier ta santé. J'ai trop travaillé, mon patron l'exigeait, je suis devenu stressé. On en a fait des fantasmes de tout le monde, de tout genre. Mon patron me stressait. Tu viens de lui donner condamnation, tu viens de lui donner d'être un tyran. Et c'est toi qui as perdu ta paix. On reçoit ce qu'on donne. Ce n'est donné qu'à soi-même. Alors tu t'es inventé une maladie, une perte, un manque, une douleur. Une illusion reconnue disparaît. Toutes ces idées de sacrifice, de douleur, de souffrance, la pensée de sacrifice engendre toutes les formes de souffrance, toutes les formes que la souffrance semble ou paraît prendre. Et cette idée de sacrifice est tellement folle que la santé d'esprit la rejette immédiatement. Alors, veux-tu garder, c'est vrai que moi, je suis un stressé d'envie. Veux-tu garder ton idée de sacrifice? C'est parce que mon patron était comme ça, ma mère était comme ça. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Ce pardon qui guérit? Ou c'est vrai qui m'a stressé? Le sacrifice est une idée tellement folle. Veux-tu retrouver ta santé d'esprit ou tu veux garder ta colère, ta souffrance? Ta santé d'esprit rejette cette idée de sacrifice immédiatement. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Ne crois jamais que tu puisses faire un sacrifice. Il n'y a pas de place pour le sacrifice dans ce qui a une quelconque valeur. Est-ce que vous pensez que Dieu s'est sacrifié en t'aimant? Que Dieu s'est sacrifié en te créant? Qu'il y a un morceau de lui qui est parti, qui manque, je sais pas quoi? Si la pensée de sacrifice te vient, sa présence même prouve qu'une erreur a surgi dans ton esprit et que tu as besoin d'une correction immédiate et qu'une correction doit être faite. Et la bénédiction la corrigera, cette erreur dans ton esprit. Pardonne et tu verras ceci différemment. Veux-tu condamner ton frère d'être ton attaquant ou tu veux t'unir à lui comme le Saint-Esprit va te le montrer dans tous ces dons que Dieu nous a donnés? Et le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Donnez d'abord à toi cette bénédiction qui va corriger ton idée de sacrifice. Donnez d'abord à toi. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Elle est à toi maintenant. Et maintenant, là, ça veut dire maintenant, et c'est toujours maintenant. Le temps, c'est un truc. Ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Tu peux recevoir cette bénédiction maintenant qui corrige tout le sens de sacrifice que tu avais fait dans toutes tes formes de colère. Ta bénédiction corrigera toutes tes pensées fausses. Elle est donnée à toi d'abord, elle est à toi maintenant, et elle est à toi maintenant pour que tu la donnes aussi. Parce que c'est quand tu vas donner à ton frère. Dieu nous aime. Dieu nous a tout donné. Le don du pardon m'est donné à donner. Aucune forme de sacrifice ou aucune forme de souffrance ne peut durer longtemps devant la face de celui qui sait pardonner et s'est béni lui-même. Alors veux-tu te pardonner?
cette colère. Dieu t'a tout donné. Accepte la bénédiction de Dieu, ce don du pardon qui guérit. Les lys que ton frère t'offre sont déposés sur ton autel et à côté de ceux que tu lui offres. Alors le lys, c'est le symbole du pardon. Pourquoi? Et ce lys blanc, c'est le symbole de la sainteté de ton frère, au-delà de toutes nos erreurs, et des erreurs, on en a tous faites. Mais quelque erreur que ton frère ait fait, il n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Alors ton frère qui te mentit t'offre en fait l'occasion de pardonner en toi ce mensonge. Ce lys que ton frère t'offre, mets-le sur ton autel. Et là, vous vous souvenez de la notion d'autel. L'autel, c'est à l'intérieur de toi, cherche pas à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. On va finir par le comprendre. On est un seul soi. Il n'y a donc rien à l'extérieur de cette unité. Un avec Dieu, et Dieu, c'est le tout. Alors, à l'intérieur de toi, sur ton autel, là où tu mets tes croyances, tes dévotions, offre à ton frère ce lys du pardon, à côté de ceux que tu vas lui offrir aussi. Et tu vas reconnaître en ton frère tous les dons que Dieu lui a donnés. Et ainsi, tu vas reconnaître en toi que tu peux plus. Tu vas accepter sur toi cet amour de Dieu. La grande illusion de la peur de Dieu, c'est la peur la plus folle qu'on a inventée, est réduite à néant. Ça n'a plus de sens. Ça n'a jamais eu. Rien. Ça va partir sans laisser de traces, c'est du rien. Cette grande illusion de refuser tous les dons que Dieu nous a donnés parce qu'on s'est inventé des hallucinations de péché, de culpabilité, d'enfer, de Dieu punisseur, de perte, de manque, de douleur. Dieu ne nous a jamais demandé de souffrir dans ce monde. Tu n'étais pas censé souffrir. On est venu prendre la main de nos frères, partager tous les dons que Dieu nous a donnés. C'est en donnant qu'on reçoit. Aujourd'hui, dans notre leçon, on va se pardonner toutes les peurs de Dieu. On va accepter tous ces dons qui nous sont donnés à donner. Et cette grande illusion de peur de Dieu est réduite à rien devant ce lys du pardon que tu offres à ton frère, devant la pureté de ce que tu verras là, quand tu vas voir en ton frère que Dieu l'aime, que Dieu lui a tout donné. Il est voleur, menteur, violeur, ou tel que Dieu l'a créé. Pardonne. Et tu t'es pardonné à toi-même. On reçoit ce qu'on donne. N'aie pas peur de regarder. Cette béatitude que tu contempleras enlève toutes les formes, enlève toute pensée de forme. On n'est pas ce corps. On n'est pas une forme matière dans ce corps. Pur esprit, je suis. Bénis ton frère. Et ce que tu vas voir, bénir, c'est s'unir. Et cette forme d'amour, c'est par le pardon que tu l'accomplis. Le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Tu vas voir la beauté, la pureté de ton frère, au-delà de toutes les erreurs qu'on pensait projeter sur ce monde. La béatitude que tu contempleras enlèvera toute pensée de forme et laissera à la place le don parfait. Tous ces dons que Dieu nous a donnés, là, toujours s'augmentant. Vous savez, quand enfin on a compris c'est quoi pardonner, on n'hésite plus à pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. L'illusion disparaît sans laisser de trace. C'était pas la pensée vraie. C'était pas une pensée vraie. Et à chaque fois que tu contemples dans cette béatitude, la pureté, la sainteté d'un Fils de Dieu, au-delà de toute cette folie qu'on est capable de projeter, qui en fait revient toujours à refuser les dons de Dieu, à s'inventer une peur de Dieu pour ne pas accepter tous les dons que Dieu nous a confiés.
donné à donner, là où il est destiné. Ce don du pardon nous guérit de toutes les peurs et laissera à la place le don parfait de Dieu, toujours là, toujours s'augmentant, toujours à toi et en même temps, toujours donné. Parce que c'est en le donnant que tu sais que tu l'as. Vous savez, la journée où on arrive à la conclusion, il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. À chaque fois, mon frère m'offre le lys du pardon. Oh, il peut me dire gna, gna, gna de n'importe quelle manière. Mais le Fils de Dieu en lui nous dit, s'il te plaît, ne crois pas à ma folie d'ego. S'il te plaît, au moins toi, pardonne en moi l'illusion que je projette. Et quand tu lui offres ce pardon, alors tu vois sa sainteté. La peur de tous les dons de Dieu, la peur de Dieu disparaît. Et tu contemples ton frère dans cette vision du Christ. Béatitude que tu contempleras. Cette béatitude enlèvera toutes tes pensées de peur, toutes ces formes et laissera la place. Cet instant, le don que Dieu m'a donné, par exemple, libre de pardonner, par exemple, le don de la force. Alors Dieu m'a donné sa force. Tous les dons nous sont donnés à donner. Et maintenant, nous ne faisons qu'un, en pensée, car la peur a disparu. Oh, je me nie pas avec ces idées de coupable, de conspirationniste, de maladie. Je m'unis à ce qui est vrai en lui. Et là, devant l'autel, à un seul Dieu, un seul Père, tu es tel que Dieu t'a créé, un seul Créateur, une seule source, et donc une seule pensée de Dieu que nous sommes, un seul soi. Alors nous nous tenons ensemble comme un seul Fils. La vérité, c'est qu'on n'a jamais été séparés, ni séparés de celui qui est notre source, ni séparés de Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre, de perte, de manque, de sacrifice de tout genre. Ni séparés de celui qui est notre source, ni éloignés d'un seul frère. Toi et moi, on n'a jamais été séparés, qui fait partie de notre seul soi, le Fils de Dieu, dont la sainteté, l'innocence, l'impeccabilité, dont l'innocence nous a tous joints, ne faisant qu'un. Comment t'es arrivé enfin à comprendre qu'on est un seul soi? C'est quand t'as pardonné ce que tu voyais comme péché en l'autre. Quand t'as accepté le lys de pardon que nos frères nous offrent, quand ils nous donnent la chance de pardonner en nous, la colère, la maladie, la tristesse, l'envie, la préoccupation du corps, la culpabilité. C'est des formes de sacrifice. Alors nous nous tenons ensemble, un seul Père, un seul Dieu, une seule pensée. Tu es la pensée de Dieu dans ce monde. Alors ni séparé de notre source, ni séparé d'un seul de nos frères, qui fait partie du soi que nous sommes. Et c'est en reconnaissant le Saint-Fils de Dieu en l'autre, au-delà de toutes les formes de corps. Je ne suis pas un corps. Il n'est pas ce qu'il a dit, fait ou pas fait. Nous nous jouons, dont l'innocence nous a tous joints, ne faisant qu'un. Alors nous nous tenons dans cette bénédiction, dans cette unité, dans cette béatitude, et nous donnons comme nous recevons. Et qu'est-ce que tu vas donner? Ce qui est vrai. Dieu. Le nom de Dieu est sur nos lèvres. Prononce le nom de Dieu et toutes les illusions disparaissent. Et en regardant au-dedans, entre en toi. Nous verrons la pureté du ciel
resplendir. Resplendir dans notre reflet de l'amour de notre Père. Alors tu es le reflet de l'amour de Dieu dans ce monde. Oui, s'il te plaît. Il y a une main levée dans l'enregistrement à ton... Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que j'ai besoin réellement de corriger. Et voilà. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit nous enseigne. Tu viens d'entendre le Saint-Esprit t'enseigner qu'il n'y a pas de manque en toi. Cette idée a besoin d'une correction. Et dans ce pardon, dans tous ces dons de Dieu, laisse l'amour de Dieu en toi, luire sur toi et être donné à tes frères. On pardonne ces sentiments de manque. Alors tu n'es pas séparé de Dieu, ni éloigné d'un seul de tes frères. On est un avec tous nos frères. Vous savez, le conflit est impossible, la guerre est impossible. C'est toujours une guerre contre soi-même. On avait inventé la peur de Dieu, on avait inventé qu'on avait des raisons de ne pas accepter le don du pardon qui nous est donné à donner, ou le don de l'unité, le don de la joie, le don de tous les dons que Dieu nous a donnés. Je ne suis pas en manque. Exact. Je ne suis pas une peur. Je ne suis pas un corps. Je suis libre de toutes les illusions, de toutes les peurs qu'on a eues. Et le nom de Dieu est sur nos lèvres. Par conséquent, en regardant en nous, nous voyons le Saint Fils de Dieu, béni de Dieu, aimé de Dieu. Nous voyons la pureté, la sainteté de son Fils resplendir de notre reflet. Tu es venu en ce monde pour apporter le reflet de l'amour de Dieu. C'est ça, pardonner. C'est aimer au lieu de condamner. Tu es cet amour, tu es l'autre de Dieu. Et la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est cette lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Et tu en es le reflet dans ce monde. Maintenant, nous sommes bénis. Ce maintenant, c'est maintenant. Et ça a toujours été vrai. Le passé et le futur n'est pas là. Maintenant, nous sommes bénis. Alors, par conséquent, maintenant, nous bénissons nos frères au lieu d'en avoir peur. Et ce que nous avons regardé, nous voudrions l'étendre. C'est si beau qu'on veut continuer et encore et encore et encore, car nous voudrions le voir partout, en chacun, sans exception. Nous le verrions resplendissant de tout l'amour de Dieu, de toute la grâce de Dieu en chacun. Et cette grâce de Dieu, c'est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène à cette unité. Nous ne voudrions pas que cela soit refusé à quoi que ce soit que nous regardons. Il n'y en a plus un seul qui va faire exception. Mon frère, Dieu t'aime. Dieu t'a tout donné. Et quand j'accepte d'être béni, je vois en toi que tu es béni de Dieu et non pas les images de corps que tu as projetées. Nous le verrions resplendissant de la grâce de Dieu en chacun. Nous ne voudrions pas que cela soit refusé à quoi que ce soit que nous regardons. Et pour nous assurer que cette sainte vue est à nous, alors nous l'offrons. C'est en donnant qu'on reçoit. Nous l'offrons à tout ce que nous voyons. Car où nous la voyons, où nous voyons cette bénédiction de Dieu, elle nous sera rendue. Alors à ton frère, oublie jamais qu'on reçoit ce qu'on donne. Quand je donne à mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais même pas à te pardonner cette illusion, cette colère, ce mensonge, cette tristesse, cette maladie.
Tout ça, Dieu nous l'a pas donné. Le sacrifice est impossible dans l'Esprit de Dieu. Il est le tout, il ne peut pas se sacrifier. Il nous a créés pareil à lui-même. Alors on va accepter aujourd'hui tous les dons que Dieu nous a donnés en les offrant. Et là où on offre à nos frères de voir cet amour de Dieu en eux, au-delà de sa colère, au-delà de ce qu'on dit, mon frère, tu n'es pas l'image de corps que tu as projeté, mais tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est cette vision qui nous est rendue. La bénédiction de Dieu, lui, sur moi maintenant. Maintenant, nous sommes bénis. Alors maintenant, nous bénissons le monde. Et où nous voyons cette bénédiction, elle nous est rendue sous forme de lys. Ce lys symbolise le pardon. C'est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. On va donc pardonner en nous les illusions sous forme de lys que nous pouvons déposer sur notre autel, là où on met nos croyances. Maintenant, on peut pardonner en nous toutes les illusions qui nous sont portées, en faisant une demeure pour la sainteté, pour l'innocence même, qui habite en nous et nous offre sa sainteté comme nôtre. On va enfin accepter d'être bénis de tous les dons de Dieu en les offrant à nos frères. Et deux, on sait maintenant qu'on est le Saint Fils de Dieu, béni de Dieu, sainteté, innocence, et cette lumière en nous, cet amour en nous, lui sur nous, parce qu'on l'a laissé luire sur les autres. On sait maintenant que c'est vrai. Et nous offre sa sainteté comme nôtre. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Quand je suis encore tel que Dieu m'a créé, tous les dons de Dieu nous sont confiés, nous sont donnés à donner, là où ils étaient destinés. Je bénis le monde parce que je me bénis moi-même. Voilà notre journée aujourd'hui. J'accepte tous les dons que Dieu m'a donnés. En les donnant, je sais qu'on a, et ça ne fait que s'amplifier. La bénédiction de Dieu, lui, sur moi, du fond de mon cœur. L'amour de Dieu, lui, sur nous. Dieu nous aime, c'est tellement simple à se souvenir. Où il demeure. Jésus nous dit, tu es l'hôte de Dieu. Dieu demeure en toi. Cet amour de Dieu est en toi. Et c'est ce que nous sommes. J'ai seulement besoin de me tourner vers Dieu, vers lui, Dieu, pour que fonde toute illusion, tout sacrifice, toute douleur, toute tristesse, tout chagrin. Tandis que j'accepte son amour illimité pour moi. On va faire cet exercice pendant quelques minutes. Accepter cet amour illimité de Dieu pour moi. Dieu nous aime. Accepte son amour. Et tu sais maintenant qu'accepter l'amour de Dieu, c'est le donner. Et ainsi, tu l'assures que tu l'as éternellement. Alors je bénis le monde. Et laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Il est dans notre esprit, il est notre enseignant. Il sait
Quelle leçon on a besoin d'apprendre en ce moment pour accepter tout l'amour sans limite de Dieu, au lieu d'une peur quelconque de Dieu, pour accepter tous les dons que Dieu t'a donnés. Alors il t'invite à te joindre à un frère. Ou à une circonstance, un événement, une perception de ce monde. Et maintenant, laisse-le te guider. Je bénis le monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. J'accepte que Dieu m'aime, que Dieu nous a tout donné, ce don du pardon, qui est la forme d'amour que ce monde a grand besoin, mais donné à donner. Laisse l'amour de Dieu luire sur toi et par toi. Je ne suis pas un corps. Je suis libre car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et c'est là que tu vas retrouver la fin de ton monde de souffrance. On va bénir au lieu de souffrir. Merci tout le monde. À demain. Belle journée.